Bonjour les humains, 13 février 2025 dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 18. Alors pour bien se remettre dans le contexte, je vais lire à partir des derniers propos de l'épisode précédent, hein, parce que j'ai une petite parenthèse à faire par la suite. Donc il ne faut pas oublier que Jean Stone, euh, l'écrivain de cet ouvrage, est très probablement, d'ailleurs je crois quasiment sûrement, de confession catholique, hein. Donc alors voilà, on pourrait donc excuser Papias d'avoir une interprétation littérale de cela, même si j'ose espérer qu'il n'avait pas une interprétation littérale de l'ensemble de l'Apocalypse, comme ce passage dans Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Car j'imagine que vous n'avez pas souvent vu un dragon se poster devant une femme enceinte pour manger son enfant. Alors, la parenthèse promise. Vous souvenez-vous, si vous lisez la Bible, que Yeshua le Christ parle de tout un tas de signes avant-coureurs pour l'Apocalypse. Je rappelle que apocalypsis en grec veut dire révélation, donc dévoilement, découvrement, hein. Donc le mot apocalypse a été galvaudé, on y met une connotation catastrophique. Bon, il se passe des catastrophes, etc. Tout ça, c'est bel et bien, mais c'est surtout au niveau de la révélation, de la compréhension des choses, parce que les signes sont là. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut comprendre l'Apocalypse, hein. Donc découvrement, révélation, etc. Et il faut se référer aussi à la Genèse, lorsque Dieu dit qu'il met des luminaires dans le ciel afin que ce soit des signes pour les temps. Donc des choses qui se passent dans le ciel. Donc c'est aussi bien pour les dates que pour les saisons, que voilà, au niveau temporel, ça a servi pour l'agriculture, etc. Donc il s'agit là d'astronomie qui est autorisée. Par contre, l'astrologie est interdite. En Deutéronome 18 à partir du verset 10, hein. Donc, donc les sciences occultes, etc., c'est l'astrologie, pas l'astronomie. L'astronomie, ça c'est autorisé, ça a été donné pour qu'on puisse se référer à des signes, voilà, les signes dans le ciel. Alors, je vais mettre en description ma playlist. Je crois que c'est la playlist Is the Lamb. Je crois, hein. Mais je crois que j'en parle dans Is the Lamb, dans 2023, Retour de Christ aussi, et ailleurs. Enfin, je vais voir dans ces deux playlists-là où je montre, donc, et c'est avec, enfin, je reprends des gens, des vidéos qui démontrent que des signes dans le ciel ont bien été mis en place et que ce n'étaient pas des signes, comment est-ce qu'on appelle ça, répétitifs, comme par exemple une comète dont on sait qu'elle va revenir toujours X temps après. Par exemple, la comète de Halley, c'est tous les 76 ans, tous les 76 ans, hein. Donc là, il y a des astres qui se mettent qui se sont mis en place d'ailleurs, et qu'on ne pouvait pas prévoir, à tel point que la NASA a donné des noms spécifiques et qui correspondent à la Bible, encore une fois, comme par hasard. Et, euh, et donc, il y a notamment ce fameux dragon, enfin, de tout ce qu'on parle dans Apocalypse chapitre 12 et 17, je crois. Donc, la Vierge avec 12 étoiles qui allait enfanter, la lune sous ses pieds, etc., le soleil. Enfin bref, j'ai pas tout en tête, hein. Donc, littéralement, c'était littéral. D'ailleurs, ça s'est passé. C'était visible. D'ailleurs, c'est le site Stellarium, je crois. Le site Stellarium, un site tout à fait officiel d'astronomie, hein. Tout le monde pouvait aller le consulter, hein. Donc, ça s'est bien passé de manière littérale, comme décrit dans l'Apocalypse. Mais c'était en fait des signes dans le ciel. C'était de l'astronomie. Vous voyez?
Donc, comme dit ici Jean Stone, car j'imagine que vous n'avez pas souvent vu un dragon se poster devant une femme enceinte pour manger son enfant. Ben oui, mais dans le ciel. Et ça correspondait à des constellations. Et si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça. C'est ce fameux enfant, entre guillemets. C'est cet astre qui venait d'on ne sait où et qui n'était pas prévu du tout par la NASA. Eh bien, ils l'ont appelé Child, donc enfant. Et il se trouvait à la bonne place, etc. Bon, bref, je vous mettrai tout ça en description, hein. On continue dans ce qui nous occupe dans le livre. Donc, Jean l'Enquête, épisode 18. Néanmoins, Eusèbe de Césarée en veut énormément à Papias parce que, à cause de lui, des gens, entre guillemets, honorables, comme saint Irénée de Lyon, encore une fois très proche de Papias, en arrivent à croire des stupidités, entre guillemets, pareilles. Alors là, il y a une annotation. Ce passage, il paraît avoir été du reste d'un esprit fort médiocre, comme on peut le conjecturer d'après ces récits. Cependant, il fut cause d'un très grand nombre d'auteurs ecclésiastiques après lui adoptèrent le même avis que lui. Son antiquité leur était une garantie. C'est ainsi qu'Irénée et quelques autres ont embrassé son sentiment. Ça, c'est dans Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, tome 3, chapitre 39, page 13. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que saint Irénée cite justement ce que Papias rapporte concernant les propos de Jean, le disciple du Seigneur, entre guillemets. Encore une annotation, cette appellation par saint Irénée confirme que le Jean dont il parle a connu Jésus. Et saint Irénée précise que c'est Papias, auditeur, entre guillemets, de ce Jean qui rapporte ses propos. Voilà, pour ceux que ça intéresse toujours. Il viendra des jours où des vignes croîtront, qui auront chacune 10 000 ceps, et sur chaque cep 10 000 branches, et sur chaque branche 10 000 bourgeons, et sur chaque bourgeon 10 000 grappes, et sur chaque grappe 10 000 grains, et chaque grain pressé donnera 25 cuves de vin. Et lorsque l'un des saints cueillera une grappe, une autre grappe lui criera « Je suis meilleur, cueille-moi », et par moi bénis le Seigneur. De même, la tige de blé produira 10 000 épis, chaque épi aura 10 000 grains, et chaque grain donnera 5 tonnes de belle farine. Alors ça, c'est dans saint Irénée, dans Contre les hérésies, tome 5, chapitre 33, pages 3 et 4, toujours pour ceux que ça intéresse, hein. Évidemment, il serait très naïf de prendre tout cela au sens littéral, mais ne jetons pas trop vite la pierre à Papias et à saint Irénée s'ils l'ont réellement fait, car encore une fois, le contexte culturel, scientifique et religieux était tellement différent il y a 1800 ans qu'il serait trop facile d'ironiser. Oui, ben moi je dirais il faudrait peut-être attendre le millénium pour voir s'il n'y a pas toute cette bombance qui pousse un peu partout. Parce que je vais encore faire une petite parenthèse qui va encore faire rire certains, je le sais, mais vérifiez vous-même et puis on verra après, hein. Qui vivra verra, c'est toujours pareil, hein. Euh, euh, comment dire? Oui, alors il est indiqué que durant le millénium, durant les 1000 ans de paix, euh, les fruits les arbres donneront chaque mois du fruit. Et c'est sous-entendu sur toute la terre. Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait plus de saison, qu'il fasse une température douce toute l'année. Alors, comment se fait-il que sur cette planète, il y ait des saisons? C'est à cause de l'inclinaison de la Terre, on est d'accord. Allez jeter un œil. Déjà, pourquoi? Pour commencer, pourquoi la Terre est-elle inclinée? Parce qu'elle a été percutée par un autre astre qui se trouvait sur sur la même orbite que nous, qui tournait autour du Soleil. Et donc la Terre a été percutée et ça a donné la formation de la Lune, entre guillemets. Tout ce que je dis est vérifiable en cosmologie, hein. Et parce que dans un système solaire normal, entre guillemets, toutes les planètes qui tournent autour de leurs étoiles ont le sens de rotation perpendiculaire à cette étoile, ce qui est tout à fait normal, et tournent dans le même sens, sauf accident, comme je crois, par exemple, si le système solaire capte
cette planète capte une planète extérieure. Donc là, il peut y avoir un sens de rotation. D'ailleurs, on en a une comme ça. Je crois que c'est Neptune qui tourne dans le sens inverse. Et ça, je ne suis pas certain. C'est à vérifier, hein. Donc voilà. Donc, pour qu'il y ait une température douce et qu'il n'y ait plus de saison, qu'il n'y ait plus qu'une seule saison douce toute l'année, et qu'il faille changer d'endroit pour aller retrouver du froid, donc plus froid ou plus chaud, donc il faut soit monter ou descendre vers les pôles, ou alors en altitude, mais sinon ce serait tempéré partout. Et donc il faudrait qu'il y ait à nouveau un choc comme ça qui remette l'axe de la Terre à la perpendiculaire par rapport à notre étoile, c'est-à-dire le Soleil. Mais là où ça devient cocasse, allez vérifier, encore une fois, allez vérifier de combien est l'inclinaison de notre planète. Ça tourne toujours autour, parce qu'il y a de légères oscillations, hein, c'est normal, hein, ça tourne toujours autour de 23,4 degrés. Donc, pour que l'axe se remette à la perpendiculaire, combien est, combien devrait être de degrés, de combien de degrés, pardon, devrait être la modification? Je vous laisse calculer. Donc 23,4 pour que ça se retrouve droit, enfin perpendiculaire. Combien? Je vous laisse jeter un œil. Vous allez voir, c'est affolant. Vérifiez, hein, vérifiez vous-même. Bref, on continue. On continue. Oui, oui, et bien sûr, ne pas oublier, une fois que l'axe est perpendiculaire et que la température est moyenne sur une grande partie de la planète, eh bien, au niveau fruits et légumes, ce sera beaucoup, beaucoup plus productif. Déjà en Afrique, ils font 2 voire 3 récoltes par an selon... enfin bref, je ne sais plus trop. Bon, cette fois-ci, on y va. Ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est que ces propos, qui d'après Papias viennent directement de Jean l'Ancien, sont tout à fait en phase avec ce que l'on trouve dans l'Apocalypse. Par exemple, en Apocalypse chapitre 22, verset 2, on parle bien d'un arbre qui produit beaucoup plus de fruits que la normale. Je viens d'en parler. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Bon, la médication par les feuilles des plantes, etc. Bah, si ça vous intéresse ou si vous suivez ça, enfin, moi, depuis que je suis gamin, je regarde des documentaires animaliers, euh, que ce soit sur Arte, sur National Geographic ou peu importe. Même les primates, même les primates se font de l'automédication avec les feuilles des arbres. Et quand on va vérifier les substances qu'il y a dans, dans ces feuilles, bien, il se trouve qu'elles ont des vertus curatives. Donc, nous n'avons rien inventé. Et toujours dans l'Apocalypse, on trouve en chapitre 14, verset 18-19, une référence aux grappes de la vigne. Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ici, il est clair que la vigne est du mauvais côté, a joué un rôle négatif et péjoratif, puisqu'elle attise la colère de Dieu. Mais par effet miroir, il est extrêmement facile de trouver un sens spirituel profond au passage cité par Papias. Ainsi, la vigne qui, dans l'Apocalypse, correspond aux mauvais esprits qui sont, entre guillemets, vendangés et foulés aux pieds, peut ici représenter une vigne positive, celle de la foi que les croyants auront conservée jusqu'à la fin des temps. Or, justement, il y aura peu de croyants lors du retour de Christ, selon le Christ lui-même. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Nous dit Jésus en Luc
chapitre 18, verset 8. Alors, une fois de plus, parfaite corrélation avec ma 9e vidéo et ma 9e vidéo bis, donc les deux, qui se trouvent dans ma playlist 666 fonctionne, où je montre comment on peut modifier un état de conscience grâce au pic-pic. Vidéo qui date du 13 avril 2005. Peut-être que la foi d'un seul croyant sera alors magnifiée au point de représenter l'équivalent de milliers ou de millions de gens, comme un seul grain de raisin qui donnerait des hectolitres de vin, ou une seule graine qui donnerait des tonnes de farine. Encore une petite parenthèse, parce que c'est vrai que quand moi, j'en ai déjà parlé, hein, mais quand moi je lis dans la Bible, et je trouve ça effarant, que jusqu'à la fin, il y a encore des gens qui vont maudire Dieu malgré tous les signes qu'ils auront vus, les preuves qu'ils auront eues de visu, comment est-ce possible? Eh bien, sans qu'il y ait un état de conscience modifié artificiellement, ce n'est pas possible. Quand on a tant de preuves devant soi, comment est-ce possible de ne pas croire? Ben, on a l'explication, hein. Mais Dieu est juste. Ça veut dire que ces gens, même sans ça, auraient refusé et qu'ils ont eu toutes les chances du monde à accepter. Voilà. Bon, on continue. Ce n'est qu'une interprétation parmi d'autres, mais l'on peut trouver très facilement un sens spirituel à ces propos, et surtout il y a une parfaite cohérence à imaginer qu'ils viennent de la bouche de la même personne qui a écrit l'Apocalypse. Mais il reste un mystère. Ernest Renan, qui n'est pas particulièrement un fan du canal historique, entre guillemets, l'énonce ainsi. Ainsi, cet homme si instruit, si au courant des Écritures, qui avait fréquenté, dit-on, les disciples de Jean et tenait d'eux des paroles de Jésus, ne connaissait pas encore l'évangile de Jean, ouvrage qui naquit, se semble, à quelques lieues de la ville même qu'il habitait. Ça, c'est dans rien du tout, c'est un lien informatique, je ne peux pas vous le citer. C'est une très très bonne remarque, car aucun propos de Papias ne nous est parvenu sur l'évangile de Jean. Alors qu'Eusèbe de Césarée cite des informations données par Papias venant toujours de Jean l'Ancien sur les évangiles de Marc et de Matthieu. Mais rappelez-vous encore une fois que nous ne connaissons Papias que par un nombre très limité de fragments rapportés par des auteurs, principalement Eusèbe de Césarée et saint Irénée. Et si Papias en avait bel et bien parlé de cet évangile dans son fameux ouvrage Les paroles de son Seigneur? Eh bien, suite au prochain épisode. Comme d'habitude, lisez la Bible. Je mettrai cette vidéo dans la playlist Jésus l'enquête, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Que Dieu vous guide.